Chapitre 1, les racines d'une passion commune. 1.1 L'enfance à Porto, les premiers ballons. Porto n'est pas qu'une ville, c'est un sentiment. C'est le Douro qui serpente fièrement vers l'océan, les façades colorées et mélancoliques de Ribeira, et c'est surtout un amour du football qui imprègne l'air que l'on respire. C'est dans ce berceau, où le bleu et le blanc des Dragões colorent les cœurs et les esprits, que Diogo et André Silva Teixeira ont grandi. Bien avant que les projecteurs d'Anfield ou les espoirs de Penafiel ne se tournent vers eux, leur univers était fait de rues pavées, de cours d'école et de ce compagnon de tous les instants, un ballon de football. Pour les frères Teixeira, le football n'a jamais été un simple passe-temps, c'était leur langage. Diogo, l'aîné, montrait déjà cette vivacité et cette détermination qui allait devenir sa marque de fabrique. Chaque rebord de trottoir devenait une cage de but, chaque ruelle un stade où se jouaient des finales de Ligue des Champions imaginaires. André, plus jeune, observait, apprenait et très vite imitait. Il y avait dans ses yeux l'admiration pour ce grand frère qui semblait déjà danser avec le ballon, et dans ses pieds, l'envie tenace de se montrer à la hauteur. Le son qui a rythmé leur enfance était celui, reconnaissable entre tous, du cuir frappant un mur ou le sol. Que ce soit dans le petit jardin familial, ou sur le terrain de jeu du quartier, ils étaient inséparables. Leur journée était une succession de 1 contre 1 acharnés mais toujours fraternels, de défis techniques et de rires partagés. C'est là, dans cette complicité, que leurs talents respectifs se sont éveillés. La rivalité n'était jamais amère. Elle était un moteur, une façon pour chacun de pousser l'autre à être meilleur. Diogo perfectionnait sa frappe, André sa ténacité. Leur famille, pilier de leur développement, observait cette passion avec bienveillance et encouragement. Les premiers ballons n'étaient pas seulement des jouets, mais des promesses. Des promesses murmurées lors des soirs de match, devant la télévision, où les exploits de leurs idoles alimentaient des rêves qui paraissaient alors immenses, presque inaccessibles. Ces premiers ballons, usés par l'asphalte de Porto et les innombrables heures de jeu, étaient bien plus que du simple cuir. Ils étaient les dépositaires de leurs premiers espoirs, les témoins silencieux de la naissance d'une vocation commune. C'est sur ces terrains improvisés que Diogo et André n'ont pas seulement appris à jouer au football. Ils ont appris à gagner, à perdre, à se relever, mais surtout à le faire ensemble. Le destin qui les attendait, glorieux et tragique, a pris racine ici même, dans la simplicité joyeuse de ces premiers échanges de balles sous le ciel de Porto. 1.2 Une famille unie par le football. La passion des frères Teixeira pour le ballon rond n'est pas née dans le vide. Elle a été nourrie, encouragée et protégée au sein d'un cocon familial où le football était bien plus qu'un sport. C'était un langage commun, un ciment qui unissait les générations et une source inépuisable de rêves. Chez les Teixeira, le football était une affaire de cœur, une religion domestique dont les parents, Fernando et Isabel, étaient les gardiens bienveillants. Fernando et Isabel n'étaient pas seulement des parents. Ils étaient les premiers supporters, les premiers entraîneurs et les confidents les plus fidèles de leur fils. Dès les premiers pas de Diogo et André, ils ont reconnu cette étincelle dans leurs yeux et ont tout fait pour l'attiser. Le jardin familial n'était pas seulement un espace vert, c'était le premier stade des garçons, où leur père leur apprenait les gestes de base et où leur mère soignait les genoux écorchés après un tacle un peu trop zélé. La vie de la famille était rythmée par le calendrier du football. Les week-ends étaient consacrés aux matchs des garçons, qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil de Porto tape fort. Les trajets en voiture pour se rendre aux entraînements à Gondomar ou Penafiel étaient des moments de